Salut tout le monde, je vais faire cette première vidéo, donc ce sera la présentation et le tuto d'un pan Fimo Effect que vous voyez ici. Pendant que je vais parler, des créations vont passer. Dans cette chaîne, je vais vous faire des tutos Fimo, des achats, des commandes, des hauls, des concours si j'ai beaucoup d'abonnés, des échanges si j'ai beaucoup d'abonnés également, et des leçons. Donc je vous passe des créations que j'ai fait récemment ou pas. Et ensuite on passera aux choses sérieuses, le tuto. Donc voilà, pour ce tuto vous aurez besoin d'une pince. Donc moi c'est une pince qui fait 3 choses en même temps. D'un cutter, scalpel, couteau, quelque chose qui coupe mais sans dents. Un cloy si vous désirez l'attacher, également pour la pince si vous désirez l'attacher. Si vous désirez pas, vous ne prenez pas. De la Fimo bleue, donc moi c'est du turquoise. De la Fimo métallique Effect argent, on va dire, numéro 81. La Fimo noire numéro 9, noir en soft. Du rouge, donc moi je sais pas, c'est un très vieux rouge. Du orange, donc c'est du mandarine en soft numéro 42. Votre couleur d'effet que vous désirez, donc moi j'ai choisi le granit numéro 803, voilà, en effect forcément, du violet et du blanc. Et voilà. Donc pour commencer vous allez prendre, et dans un porte-pièce carré si vous en avez. Pour commencer vous allez prendre votre Fimo comme ceci, donc moi c'est la Fimo Effect que vous désirez utiliser. Vous allez en découper un assez gros bout pour pouvoir former ensuite un carré. Donc je vous montre dès que j'ai fait mon carré. Donc voilà, je vous montre, j'ai découpé mon carré. Donc si vous voulez le raplatir, vous utilisez aussi un rouleau. Donc moi c'est un rouleau de Deliprane que j'utilise. Donc voilà. Ensuite vous prenez le métallique, donc l'argenté, comme vous pouvez l'appeler. Vous prenez un petit bout. Donc moi je vais prendre ça. Oula, je coupe mon paquet carrément. Donc voilà, je prends un petit bout de métallique qui fait environ la taille de mon carré. Et là je vais venir l'aplatir avec mon rouleau. Donc voilà, après l'avoir aplati, ça vous forme une espèce de galette plate. Vous prenez votre pain de Fimo, votre faux pain de Fimo, et vous allez venir découper le fameux carré du derrière du pain de Fimo comme ceci. Voilà, il n'est pas cuit celui que je viens de vous montrer. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire cuire. Voilà. Voilà, j'ai découpé mon carré, je viens bien le coller, qu'il adhère avec la Fimo. Toi, on nettoie le point de travail avec la Fimo si il vous reste des trucs. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une couche en plus, que forcément il sera plus épais. Après, je vais venir réaplatir le reste de Fimo. Après avoir réaplati, ça vous donne une galette plus petite que la première. Et là, vous allez venir recouper, mais cette fois-ci pour les bords. Vous faites comme ceci. Coupez correctement les bords. Ouh, il s'en va. Voilà, là vous enlevez l'excédent de Fimo. Si vous en avez trop. Si vous en avez pile poil assez, vous gardez, mais bon.
Donc voilà, là j'ai refait une couche et là je vais venir aplatir le reste de Fimo argenté. Après l'avoir aplati une troisième fois, ça lui fait encore un truc plus petit. Et vous allez continuer vos bords, comptant que vous en avez deux à faire. Il faut faire l'opposé de celui que vous venez de faire. Donc là, j'ai celui-là, je vais poser l'opposé, comme ceci. J'espère que vous voyez. J'ai posé l'opposé de ce côté-là. Donc l'opposé, c'est celui-là. Si vous ne savez pas, me demandez avant de découper. Donc là, je vais revenir découper comme le premier que je venais de faire. Comme le premier côté que j'avais fait. Donc voilà. Donc là, je viens décoller de mon truc et ça me donne ceci. Voilà, voilà. Et là, je vais revenir encore aplatir le bout de Fimo qui me reste. Après l'avoir aplati, il vous reste vraiment un tout petit bout de Fimo argenté. Donc là, on va venir refaire comme la première, donc un carré, mais cette fois-ci, on va pas le coller par-dessus le premier, forcément, c'est logique. Je vais vous montrer ensuite à quoi il va nous servir. Donc voilà, j'ai découpé mon carré, donc ne vous inquiétez pas, s'il n'est pas beau, ça fait rien, parce que on va pas trop, ça va pas être le truc le plus important, parce qu'on va couper encore. Donc après avoir découpé mon carré, voici ce que ça me donne sur ma plaque. Donc voilà. Et là, je vais venir regarder si ça fait la taille de mon mini pan Fimo. Désolée, j'ai cogné la caméra. Voilà, hop. Et là, je vais venir découper un triangle comme ceci, car les pans de Fimo Effect ont des triangles et non pas eux des... Je ne parle pas du petit triangle que vous pourrez trouver en bas de votre pan d'Effect, pas ce petit triangle que je vais vous montrer à l'envers. Je ne vais même pas vous montrer, je pense. Pas ce petit triangle, ce triangle, le grand triangle que vous trouverez à l'entrée. Donc voilà ce que ça fait. Après l'avoir découpé, vous allez venir le placer sur le devant du pan de Fimo que vous veniez de former. Donc voilà. Donc il vous restera à former le dessus ici, le côté et le petit triangle. Je vous retrouve dès que j'aurai fermé ces petits trucs. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. Et là vous allez venir le mettre comme votre pan de Fimo au-dessus. Ici. Et bien l'aplatir pour pas que ça fasse une forme bizarre. Donc voilà, j'ai mis au-dessus. Et en dessous, en dessous de votre pan Fimo, vous allez venir placer le petit triangle. C'est la marque des effects, c'est ce petit triangle. Voilà. Maintenant, on va venir former tout ce qui se passe au-dessus. Donc, pour le dessus, vous allez d'abord prendre votre rouge. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Non, là, vous voyez plus rien du tout. Donc, voilà. On va laisser comme ça. Vous allez prendre votre rouge. Donc, moi, comme ça, j'ai le rouge. Il faut le malaxer, mais j'ai déjà utilisé ce matin. Hop. Vous prenez un tout petit bout de votre rouge. Là, vous allez venir former un tout petit carré. Donc voilà, j'ai positionné mon mini carré rouge. Voilà ce que ça donne. Vous le positionnez. Ce sera l'étiquette cuire 110 degrés 30 minutes. Voilà. Et aussi, vous allez venir former les petites lettres. Donc vous allez faire un tout petit boudin super fin. Après avoir formé ce boudin super fin, vous allez venir prendre un trombone que vous allez tout remettre droit. Donc comme ceci, tout droit. Voilà. Et avec votre petit boudin rouge que vous pouvez voir ici. Voilà.
allez venir enlever l'excédent, prendre votre petit pain de Fimo et marquer Fimo. Vous faites le F, donc la première lettre en rouge. Donc un F, vous faites un petit F. Si vous avez des petits tampons pour les lettres, avec des lettres dessus, vous les prenez. Donc là, je vais garder mon rouge, mais je vais venir faire un boudin de orange. Donc voilà, là, vous allez reprendre votre trombone et venir faire le I avec votre boudin orange. Donc le I, c'est juste un petit trait que vous mettez juste après le M. Je me mélange les pédales. Juste après le F. Voilà, c'est bon, j'y ai réussi. Ça fait ceci pour l'instant. Donc maintenant vous allez refermer un petit boudin, mais de violet. Donc voilà, j'ai formé mon petit boudin de violet que je vais venir prendre pour former le M. Donc pour former les lettres, vous vous aidez de votre pain de Fimo Effect, parce que les lettres c'est les mêmes que pain de Fimo, mais vous aidez de ce fameux petit pain de Fimo indispensable pour faire de la Fimo, forcément. Donc voilà, le violet c'est terminé et nous allons réutiliser le rouge. Donc voilà ce que ça forme pour l'instant, donc film. Et nous allons utiliser le rouge pour former la dernière lettre, le O. Vous allez former une boucle tout doucement et vous allez venir la mettre au bout de votre fameux petit mot. Fimo, voilà ce que ça forme. Donc ça vous donne Fimo. Donc voilà, vous pourrez pas bien voir. Donc maintenant, vous allez prendre du bleu. Donc voilà, vous venez prendre du bleu comme ceci. Former un boudin. Donc un boudin pas trop gros, donc un peu plus gros que ce que vous venez de faire. Coupez l'excédent. Donc faut vraiment faire un tout petit pain de Fimo. Hein. Si vous faites plus grand, vous faites plus grand. Si vous faites la même taille, vous faites la même taille. Je vais pas dire quelque chose. Si c'est avec votre pâte beurre que vous avez bien mélangé et tout, je vais rien dire parce que c'est astucieux. Là, vous allez l'aplatir avec votre doigt comme je viens de faire. Ce que ça donne, vous allez le mettre au-dessus de votre pain de Fimo. Donc attendez. Vous le placez assez bien au-dessus du pain de Fimo, comme ceci. Voilà, au-dessus du mot Fimo. Après, vous allez l'enlever, le remettre dans votre sachet et prendre un tout petit bout de blanc. Donc quand je dis tout petit, c'est vraiment tout petit. Donc lavez-vous bien les mains avant. Donc voilà. Là, vous allez former un tout petit boudin comme vous avez fait pour les lettres, que vous n'allez pas venir encore appuyer. Le placer sur le boudin bleu comme ceci. Après l'avoir placé, vous appuyez cette fois-ci. Et voilà, c'est à la place du stapler. Donc voilà, maintenant vous allez prendre du noir. Vous prenez également un petit bout de noir que vous allez venir reformer un boudin de la même taille que le précédent, donc que le bleu. Donc voilà, bon, il est un peu plus petit, mais bon, ça fait rien. Pareil, vous allez enlever l'excédent, faire environ la même taille que le bleu et le positionner, sans l'aplatir avant, sur votre pain de Fimo. Vous allez venir l'aplatir légèrement, car après vous allez reprendre votre orange, donc, que vous avez laissé de côté, refaire un boudin assez fin. Donc voilà, faites un petit boudin, désolé ça bouge. Un boudin assez fin comme ceci. Et là vous allez venir prendre un tout petit bout que vous allez replacer sur le noir. Comme ceci et appuyer. Donc voilà,
votre pain de Fimo est terminé, sauf si vous voulez mettre un clou. Donc vous prenez votre tige à œil. Donc voilà, ou tige à tête plate. Donc voilà, vous prenez de la colle, donc pas forcément de la colle dure, mais de la colle liquide. Donc voilà, pas de la super forte. Et là, vous allez venir couper votre tige à œil en fonction de la taille de votre pain de Fimo. Donc vous coupez un tout petit bout de tige à œil. Vous gardez ce morceau pour refaire des tiges à œil ensuite. Prenez ce morceau que vous venez de découper, où il y a le bourron. Prenez votre colle, que vous dévissez, et vous venez tremper votre tige à œil dans le tube de la colle, en appuyant un peu sur le tube de colle. Vous venez reboucher, car ça coule sinon. Désolée si vous entendez, je clique sur mon ordi en même temps. Donc voilà. Et là, vous venez placer votre clou à œil dans la création. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer à côté de mon premier pain de Fimo. Donc voici, ils ne sont pas encore cuits. Donc voilà, mon premier est plus petit que le deuxième. Et voilà, ce tuto est terminé. Et abonnez-vous et laissez des commentaires. Dites-moi si vous voulez des vidéos en particulier. Voilà, salut!